Exploiter la conservation des éléments. Le butane de formule C4H10 est le gaz liquéfié contenu dans les briquets. Les produits de la combustion de ce gaz dans le dioxygène sont l'eau et le dioxyde de carbone. Après avoir lu l'énoncé, je repère les informations utiles pour visualiser la situation. Ici, on étudie le butane et sa combustion dans le dioxygène qui produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de nommer les réactifs des tests d'identification de l'eau et du dioxyde de carbone. Il s'agit de restituer des connaissances, donc je cite le cours. Le réactif du test d'identification de l'eau est le sulfate de cuivre anhydre, qui est une poudre blanchâtre qui devient bleue en présence d'eau. Le réactif du test d'identification du dioxyde de carbone est l'eau de chaux, liquide incolore qui se trouble en présence de dioxyde de carbone. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande d'écrire l'équation de réaction de la combustion du butane. Donc je repère les données utiles pour répondre à la question. Ici, on me donne la formule du butane, C4H10, et l'énoncé précise que la combustion a lieu dans le dioxygène et que les produits de la réaction sont l'eau et le dioxyde de carbone. Pour écrire l'équation de réaction, j'identifie d'abord les réactifs et les produits. D'après l'énoncé et l'analyse qui précède, les réactifs sont le butane et le dioxygène, et les produits sont l'eau et le dioxyde de carbone. Je détermine ensuite leur formule chimique et leur état physique. Le butane a pour formule C4H10, il est sous forme gazeuse à la sortie du briquet. Le dioxygène, de formule O2, est aussi dans l'air sous forme gazeuse. Voilà pour les réactifs. Pour les produits, le dioxyde de carbone, de formule CO2, est un gaz, et l'eau, de formule H2O, est sous forme gazeuse. En effet, il n'y a pas de liquide produit lors de la combustion, on ne voit pas de gouttes, donc tous les produits sont bien sous forme gazeuse. Enfin, j'ajuste les nombres stoichiométriques. Et pour ajuster une équation de réaction, j'exploite la conservation des éléments. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que le nombre d'éléments dans les réactifs soit égal pour chaque élément chimique au nombre d'éléments dans les produits. Et dans le cas d'une réaction de combustion dans le dioxygène, je le fais dans l'ordre suivant. Je commence par l'élément carbone. Comme je n'ai pas d'indication, je choisis comme nombre stoichiométrique 1 pour le butane. Et lorsque le nombre stoichiométrique est 1, on ne l'écrit pas, voilà pourquoi j'ai mis ici des parenthèses. Je compte le nombre de fois qu'apparaît l'élément carbone sur l'ensemble des réactifs. Il n'est présent que dans le butane, et une molécule de butane apporte 4 éléments carbone. Donc en tout, j'ai 1 fois 4 égale 4 éléments carbone dans les réactifs. Dans les produits, l'élément carbone n'apparaît que dans le dioxyde de carbone, et une molécule de dioxyde de carbone contient un élément carbone. Donc pour redistribuer 4 éléments carbone sur les produits, il faut 4 divisé par 1 égale 4 molécules de dioxyde de carbone. Ensuite, je passe à la conservation de l'élément hydrogène. L'élément hydrogène n'apparaît parmi les réactifs que dans le butane, et une molécule de butane apporte 10 éléments hydrogène. Donc au total dans les réactifs, il y a 1 fois 10 égale 10 éléments H. Du côté des produits, l'élément H n'apparaît que dans l'eau, et une molécule d'eau contient 2 éléments H. Donc pour redistribuer 10 éléments H sur les produits, il faut 10 divisé par 2 égale 5 molécules d'eau. Enfin, je passe à la conservation de l'élément oxygène. Et là, je pars des produits. L'élément oxygène est présent dans le dioxyde de carbone, et on a 2 éléments oxygène par molécule de dioxyde de carbone. Il est aussi présent dans l'eau, et on a un élément oxygène par molécule d'eau. Donc en tenant compte des nombres stoichiométriques, j'ai 4 fois 2, 8, plus 5 fois 1, 5, donc 8 plus 5 égale 13 éléments oxygène en tout dans les produits. Ces 13 éléments oxygène ont été apportés par les réactifs. Et seul le dioxygène contient l'élément oxygène. Une molécule de dioxygène contient 2 éléments oxygène. Donc les éléments oxygène sont dans les réactifs apportés par paire. Il m'est donc impossible d'apporter 13 éléments oxygène avec des molécules de dioxygène. Donc je pourrais être tenté évidemment d'écrire 13,5 comme nombre stoichiométrique pour le dioxygène. Mais par convention, les nombres stoichiométriques doivent être entiers. Donc la méthode dans ce cas consiste à multiplier tous les nombres stoichiométriques par 2. Donc on obtient ceci. Et si on regarde les nombres d'éléments, pour chaque élément, eh bien, il y a bien conservation. En effet, pour le carbone, dans les réactifs, on a 2 fois 4 égale 8 éléments C. De même dans les produits, 8 fois 1 égale 8 éléments C. Pour l'hydrogène, on a 2 fois 10 égale 20 éléments H dans les réactifs, et 10 fois 2 égale 20 éléments H dans les produits. Enfin, pour l'oxygène, on a 13 fois 2 égale 26 éléments O dans les réactifs,
Et 8 fois 2, 16 plus 10 fois 1, 10, donc 16 plus 10 égale 26 éléments eau dans les produits. Donc pour conclure, l'équation de réaction de combustion du butane s'écrit 2C4H10 gazeux plus 13O2 gazeux qui donne 8CO2 gazeux plus 10H2O gazeux.